Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire de l'année. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Un petit contrôle technique. On t'entend, mais on te voit pas. Euh, alors, on ne me voit pas. Pourtant, j'ai bien mis la vidéo. Je ne comprends pas. Ah, c'est peut-être pas la bonne caméra. Celle-là, c'est mieux. Voilà. Donc, apparemment, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Donc, c'est plutôt bien. Donc, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire. Donc, ce premier webinaire, comme je le disais, de l'année consacré à Net Entreprise, comment ça marche. Alors encore désolé pour la session de la semaine dernière, on a eu des gros problèmes de connexion, on n'a pas pu donc vous présenter ce webinaire. Merci encore à tous ceux qui se sont inscrits à la session de ce mardi. Hein, c'était la petite nouveauté de l'année. Effectivement, maintenant, on va faire les webinaires. Ce sera le dernier, pardon, et l'avant-dernier mardi de chaque mois. Donc voilà, donc webinaire donc consacré à notre entreprise, comment ça marche. Hein, c'est devenu presque une tradition maintenant. On aime à commencer par un webinaire sur les entreprises, ce qui vous permet de voir ou de revoir et de peut-être de découvrir des nouveautés liées à notre entreprise. On va commencer donc par le portail avec le profil administrateur, donc très important. On verra ensuite l'espace entreprise, qui est un peu la colonne vertébrale, je dirais, du compte net entreprise. Un petit point sur les tiers déclarants, les téléservices de l'assurance maladie avec le compte entreprise, et enfin le petit plus d'infos qui, j'en suis sûr, vous sera très utile. Alors on débute tout d'abord avec donc le profil administrateur. Alors bien évidemment, ce webinaire, on ne va pas vous expliquer comment vous connecter, hein, mais plutôt comment gérer en fait votre espace administrateur et votre compte net entreprise au mieux. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez cette page qui apparaît. Alors, pour être sûr que vous soyez bien l'administrateur du compte Net Entreprise, vous avez ce petit carré jaune et vous avez donc administrateur déclarant qui apparaît, donc, ce qui est donc le statut sur lequel vous êtes connecté. Donc, ce profil administrateur, donc vous allez pouvoir pratiquement tout faire. Vous allez pouvoir donc inscrire et supprimer des déclarants, gérer les habilitations de ces mêmes déclarants, s'inscrire à tout en partie aux déclarations et services dont vous avez besoin, créer des portefeuilles, ça va être plutôt pour la partie donc type cabinet comptable. Vous pouvez également générer un nouveau mot de passe à un déclarant ainsi que la modification de son adresse mail. Et vous allez pouvoir activer d'autres administrateurs. Alors, si par exemple, du fait de votre organisation, vous avez besoin de plusieurs profils administrateurs dont vous pouvez en créer d'autres, alors c'est limité à trois. On peut en faire plus, je vais vous expliquer après comment. Mais de base, vous pouvez rajouter jusqu'à trois administrateurs. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous allez vous connecter à notre entreprise en indiquant le numéro SIRET, l'adresse mail, comme une création de compte. Et on va vous proposer donc d'activer votre profil, soit par cooptation. Alors, c'est-à-dire que vous êtes administrateur A, vous voulez créer un administrateur B. Vous créez cet administrateur B et vous choisissez le mode donc par cooptation, donc par parrainage. Donc vous, administrateur A, vous allez recevoir un mail pour confirmer et valider l'inscription du nouvel administrateur. Ça, c'est le cas le plus classique. Une fois que vous avez validé, le nouvel administrateur donc, aura les droits identiques aux vôtres. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui arrive encore assez fréquemment, l'ancien administrateur est parti de l'entreprise et il est parti avec les codes, avec tout, bien évidemment. Donc, c'est un peu compliqué. Vous allez faire la même opération à la différence près que vous allez choisir, euh, au lieu de valider via un mail, puisque vous ne pourrez pas, vous allez choisir le mode réception d'une clé d'activation. Cette clé d'activation, elle va être envoyée à l'adresse postale de l'entreprise. À la réception de cette clé d'activation, vous vous reconnectez avec le profil que vous avez créé. On vous demande cette clé d'activation et vous allez pouvoir ensuite activer le profil pardon, administrateur. Donc, vous avez créé, dans le deuxième cas de figure, le nouvel administrateur. Maintenant, il faut supprimer, entre guillemets, supprimer l'ancien administrateur. Pour ça, rien de plus simple, vous allez vous connecter à ce qu'on appelle la base de connaissances. Donc, quand vous arrivez sur la page de Net Entreprise, tout en bas, il y a un bandeau bleu et vous avez ici donc la base de connaissances. Pour l'inscription, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est une adresse électronique, un mot de passe, nom, prénom, numéro et SIRET. Une fois que vous avez accès à cette base de connaissances, vous allez pouvoir avoir accès
à différents formulaires électroniques, dont un, donc la radiation ou suppression d'un administrateur, avec effectivement le transfert des droits. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez également donc demander à ce qu'il y ait plus d'administrateurs. Donc c'est par ce biais que vous pouvez augmenter le nombre d'administrateurs d'un même compte net entreprise. Ça, c'est une des premières fonctionnalités de la base de connaissances, mais pas que, puisque, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir retrouver des modes opératoires, des explications. Hein. Donc, il y a un moteur de recherche et vous allez pouvoir avoir accès à différents types d'informations pour gérer au mieux ou sur des questionnements que vous vous posez. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. Julien est dans les starting blocks. Alors, l'espace entreprise. Donc, quand vous connectez, vous avez toujours en haut donc, les services auxquels vous êtes abonné. Et vous avez cet onglet du milieu, cette colonne du milieu, où c'est là où vous allez vraiment, ce que je vous disais, c'est vraiment la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir tout gérer. Donc, vous avez créé votre compte d'entreprise. Vous allez maintenant enregistrer vos établissements. Donc, pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur votre espace entreprise, gestion, gérer les établissements. Vous allez alors avoir une liste avec tous les établissements liés au SIRET d'enregistrement qui va apparaître. Rien de plus simple, il suffit de cocher ou de décocher tel établissement pour qu'il soit intégré directement dans le compte net entreprise. Une fois que vous avez donc les établissements d'enregistrer, le compte net entreprise, l'administrateur, il faut maintenant gérer les déclarations, donc ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise. Encore une fois, la démarche est la même, le chemin est quasi identique. Votre espace entreprise, gestion et gérer les déclarations. Vous allez ensuite, bien évidemment, alors s'il y a plusieurs établissements, vous allez sélectionner le SIRET sur lequel vous voulez adhérer pour les déclarations. Vous choisissez le petit bouton bleu, là, ici, hein, et vous avez un tableau qui va s'ouvrir. Donc, vous avez sur la partie gauche la liste des déclarations disponibles et sur la droite, la liste des déclarations sélectionnées. Le but étant de faire passer les déclarations de la partie gauche sur la partie droite à l'aide des petites flèches. Alors attention, il y a des flèches simples et des flèches doubles. Les flèches doubles, vous allez tout mettre d'un côté à l'autre. Et ensuite, vous validez. Vous verrez, vous aurez en général, après, quand vous retournez sur la page d'accueil, vous allez avoir les jetons, hein, les petits carrés de couleur qui correspondent aux attestations, aux déclarations que vous avez sélectionnées, qui vont apparaître souvent grisés avec un délai en dessous. En général, c'est entre 24 et 48 heures pour avoir l'accès aux déclarations. Donc, on a le compte entreprise, l'administrateur, les déclarations, et maintenant, il nous faut des déclarants. Alors, on préconise fortement de créer des profils déclarants. C'est quand même beaucoup plus simple. On a encore souvent des attestations qui arrivent avec en bas le nom d'un signataire qui correspond à un compte qui a été créé et dont tout le monde se sert. C'est un peu embêtant, surtout si la personne, et ça arrivé aussi assez souvent, la personne n'est plus dans l'entreprise. Donc, pensez à bien mettre à jour vos profils quand il y a des départs et bien créer cette arborescence entre administrateur et déclarant. Donc, pour créer des déclarants, même chemin, votre espace entreprise, gestion, gérer les déclarants. Vous arrivez alors sur cette page où vous allez, rien de plus simple, vous cliquez sur Nouveau déclarant. Vous choisissez le SIRET d'affectation s'il y a plusieurs SIRET dans votre entreprise et vous validez. Vous allez ensuite devoir compléter, donc renseigner les informations liées au déclarant. Le système va alors générer un mot de passe provisoire hein, qui se situe ici et que ce mot de passe, vous allez devoir le transmettre oralement. Hein, il ne sera pas envoyé par mail au nouveau déclarant. D'où l'intérêt, lorsque vous créez un déclarant, qu'il soit présent. Ce sera beaucoup plus simple. Et vous allez choisir ensuite le mode d'affectation des habilitations. Alors, plusieurs cas de figure. Vous pouvez, par défaut, c'est indiqué manuel. Donc, c'est vous qui allez lui attribuer les habilitations à telle ou telle déclaration. Ou alors en automatique, en lui attribuant les mêmes habilitations d'un déclarant déjà enregistré. Vous pouvez également créer des profils. Et là, vous allez cliquer ici en automatique en lui attribuant les mêmes habilitations qu'un des 5 profils de service. Hein, vous pouvez créer jusqu'à 5 profils de déclarants.
Vous validez, et voilà, vous avez créé le nouveau déclarant. Donc là, on arrive pratiquement, on commence à avoir quelque chose d'assez complet. Donc on a créé les administrateurs, on a vérifié les établissements, on a adhéré à des déclarations, on a créé les déclarants et maintenant il nous manque les habilitations. Donc les habilitations pour chaque déclarant. Le chemin, il est toujours identique. C'est votre espace entreprise, gestion, gérer les habilitations. Donc là, vous allez avoir donc une barre de recherche en fait, où vous allez, à l'aide de la liste déroulante, de rechercher le déclarant auquel vous souhaitez donner des habilitations. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous avez ici donc toutes les déclarations auxquelles vous avez adhéré. Et il vous suffit de cocher ou de décocher et de valider ensuite pour donner ou pour retirer des habilitations à un déclarant par rapport à certaines déclarations. C'est quand même assez intuitif, c'est plutôt simple. Donc là, on a tout créé, on a tout. Donc on a les administrateurs, les déclarations, les habilitations. Vous pouvez également avoir accès au tableau de bord DSN via Net Entreprise. Le chemin, vous le connaissez par cœur maintenant. Gestion, gérer les habilitations DSN, régime général. Donc, il va y avoir une page qui va s'ouvrir qui correspond à la charte DSN. Et ensuite, il vous suffira de donner les habilitations à vos déclarants pour avoir accès au tableau de bord DSN. Alors, encore une fois, le tableau de bord, il sera accessible sous 24 heures. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, pas de question, c'est que je suis super clair, ou alors que personne ne m'entend. On va opter pour la première solution. Alors, tiers déclarant, donc, ça va s'adresser aussi au cabinet comptable. Vous pouvez donc créer des portefeuilles. Donc, le tiers déclarant, c'est une personne autorisée pour le compte d'une entreprise à effectuer certains types de déclarations sociales. Ce tiers déclarant, il peut donc accéder et suivre les déclarations, bien évidemment, accéder au dossier de ses clients donc, via un système de portefeuille. Depuis juillet 2020, il peut visualiser les informations du compte ATMP. Et enfin, pour accéder au portefeuille, il n'y a rien de plus simple, c'est votre espace entreprise, gestion, gérer vos portefeuilles. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est un peu comme un compte entreprise dans le compte entreprise, comme un compte net entreprise dans un compte net entreprise. Vous avez ici tous les onglets pour ajouter des déclarants de chaque portefeuille, les habilitations et les déclarations. Si vous voulez donc ajouter un portefeuille, hein, donc là c'est pour euh, vous allez créer un portefeuille et vous allez ensuite, bien évidemment, donner les habilitations, créer les déclarants, etc., etc. Donc, avec l'onglet que je vous ai montré juste avant, donc ici, tout comme vous l'avez fait précédemment dans le cadre d'un compte net entreprise classique. Donc, vous cliquez sur Ajouter un portefeuille, vous nommez le portefeuille, vous pouvez ajouter des commentaires, pardon. Vous sélectionnez ensuite les personnes autorisées à déclarer pour ce portefeuille. Hein, on retrouve ce système de liste. Hein, le but étant de faire passer les noms qui sont sur la partie gauche à les mettre sur la partie droite. Vous validez, et voilà, donc vous avez créé un portefeuille, vous avez attribué donc des déclarants à ce portefeuille. Je ne m'étends pas plus que ça sur les tiers déclarants. Si vous ressentez le besoin d'une assistance, n'hésitez surtout pas à nous contacter via l'adresse mail que vous aurez en fin de webinaire ou via le portail employeur CPAM 54. Vous avez des onglets donc idem où vous pouvez demander une assistance en ligne pour les applications en ligne, mais également émettre des réclamations. Les téléservices de l'assurance maladie, puisqu'on a donc Net Entreprise, nous nous sommes hébergés par Net Entreprise. On a donc la DSN, pour vous récapituler un peu tout ça. Donc la DSN, vous pouvez accéder donc au tableau de bord, que vous connaissez certainement, qui se présente de la manière suivante. On va retrouver les informations du déclarant, les informations sur les dépôts effectués, à préciser que le déclarant ne voit que ses propres dépôts. Seul l'administrateur peut voir tous les dépôts qui ont été effectués. On retrouve le suivi de l'état des DSN mensuels, mais également des signalements. Il vous suffit de sélectionner.
la zone de dépôt de DSN mensuel ou de signalement, et enfin l'accès aux services complémentaires type bordereau de paiement d'indemnité journalière. Donc voilà, vous pouvez sélectionner donc DSN mensuel ou signalement. Vous avez l'état en fait de chaque déclaration. Donc par exemple, les déclarations conformes, vous avez les déclarations non transmises ou les déclarations rejetées, avec une loupe qui va vous permettre de faire un focus sur comment dirais-je, sur ce que vous avez effectué. Hein, la loupe, vous allez pouvoir accéder au bilan de traitement de la DSN, par exemple, événementiel. Donc, c'est dans ce bilan de traitement qu'on va vous indiquer les messages, les comptes rendus, s'il y a des anomalies bloquantes ou non bloquantes. En tous les cas, on va vous les signaler via ce bilan de traitement. Vous avez également accès au BIS, donc au bilan d'identification des salariés. Hein, ce BIS, en fait, va vous permettre de voir, de comparer les informations que vous avez indiquées, que vous avez vous, mais également les informations que nous, on a dans nos fichiers. Ça se présente de la manière suivante. Vous avez sur la partie gauche les informations de votre DSN et nous, les informations qu'on a au niveau de nos fichiers. C'est là où vous allez pouvoir effectivement noter s'il y a des différences qui peuvent être source d'anomalies bloquantes ou non bloquantes. Alors, autre parmi les téléservices, vous avez l'attestation de salaire que vous connaissez. Je vous ai mis le petit lien sur le dernier webinaire qu'on a fait en décembre 2024 sur l'attestation de salaire. Donc, comme ça pourra faire une petite révision sur les attestations de salaire. On a également dans les téléservices donc le bordereau de paiement indemnité journalière. Alors, pour y accéder, il faut être habilité aux attestations de salaire, bien évidemment. Ce bordereau de paiement indemnité journalière n'est accessible qu'à partir du moment où vous pratiquez la subrogation. Et enfin, donc, le compte entreprise qui regroupe toutes les déclarations de l'assurance maladie. Donc, vous allez pouvoir donc déposer des pièces en lien avec des dossiers indemnités journalières en cours. Vous allez pouvoir également saisir les périodes de fractionnement pour les congés paternité. Plus récemment, vous pouvez maintenant effectuer vos déclarations d'accident de travail via Net Entreprise et accéder, donc ça c'est le dernière mise à jour entre guillemets, vous allez pouvoir accéder à votre compte ATMP donc pour avoir le taux en dématérialisé. Un petit rappel, pensez bien à donner les habilitations à vos collaborateurs pour avoir accès à ce compte Net Entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Je suis incroyablement clair, c'est plutôt bien. Euh, le petit plus d'infos. Alors, le numéro d'assistance Net Entreprise, si vous avez une problématique, mais qui est plus liée à quelque chose de... Nous, on est juste hébergé, encore une fois, je le répète, par Net Entreprise. Si vous avez des questionnements par rapport à des problématiques plus structurelles ou autres, vous avez un seul numéro désormais au niveau de la hotline. C'est le 0806 800 700. Vous pouvez être accompagné pour l'utilisation des téléservices ou échanger sur un point réglementaire. Vous pouvez donc nous contacter donc, pour l'employeur à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous avez également le portail employeur. Donc, portail employeur CPAM 54. Vous allez retrouver donc les replays des webinaires, des formulaires de demande électronique, que ce soit pour une demande d'assistance sur des applicatifs ou sur des points réglementaires, mais également, vous allez pouvoir faire des réclamations sur des dossiers en cours. Ça arrivera directement au service qui s'occupe du paiement des indemnités journalières. Euh, pour tout ce qui est effectivement demande d'assistance, ça arrive directement sur notre boîte mail à moi et à Julien. Donc comme ça, vous avez un circuit court pour pouvoir avoir des solutions rapidement. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Et enfin, vous avez le 3679, donc la plateforme dédiée aux employeurs de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter 3 minutes entreprise de l'assurance maladie pour être informé de l'actualité réglementaire et locale liée aux risques professionnels, donc accident de travail, maladie professionnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, écoutez, il n'y a pas de questions. Donc, les prochains webinaires, mardi 17 février et 24 février 2026 à 11 heures toujours, ça sera sur la DSN, accident de travail, maladie professionnelle.
Merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et bonne journée.